Salut les fans de science! Vous êtes-vous déjà demandé comment les robots savent où aller? Ce n'est pas magique, c'est de la programmation. Dans cette aventure, nous allons apprendre à programmer un robot pour qu'il suive une ligne noire tout seul. Imaginez un robot en mission, peut-être en train de vous apporter des snacks ou de ranger votre chambre. Ne serait-ce pas cool de le voir naviguer tout seul? Pour ce faire, il doit voir et suivre un chemin. C'est là que notre ligne noire entre en jeu. Nous allons utiliser une simple ligne noire sur un fond clair. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi basique qu'il n'y paraît. C'est ainsi que les ingénieurs apprennent aux robots à naviguer dans des environnements complexes. Tout commence par une simple ligne. Préparez-vous à plonger dans le monde de la programmation robotique. Nous sommes sur le point de percer les secrets qui permettent aux robots de bouger et de penser. Les robots ne voient pas le monde comme nous. Ils n'ont pas d'yeux avec une vision des couleurs. Au lieu de cela, ils utilisent des outils spéciaux appelés capteurs pour comprendre leur environnement. Pour notre robot suiveur de ligne, nous allons utiliser un type de capteur appelé capteur de lumière. Imaginez un capteur de lumière comme l'œil d'un robot. Il peut détecter la quantité de lumière renvoyée par une surface. La ligne noire absorbera plus de lumière et le fond clair en réfléchira davantage. Le capteur verra cette différence de lumière réfléchie et enverra un signal au cerveau du robot. Ce signal indique au robot s'il se trouve sur la ligne ou en dehors de la ligne. C'est comme si le robot se disait « il fait plus sombre ici, je dois être sur la ligne ». Dans la section suivante, nous allons explorer comment utiliser ces informations pour programmer les mouvements du robot. Préparez-vous à plonger dans le monde des algorithmes. Maintenant que notre robot peut détecter la ligne, il a besoin d'un cerveau pour lui dire quoi faire. C'est là que les algorithmes entrent en jeu. Un algorithme est comme un ensemble d'instructions qui indiquent à un ordinateur ou à un robot comment résoudre un problème étape par étape. Voyez cela comme une recette que votre robot doit suivre. Tout comme une recette vous indique comment faire cuire un gâteau, un algorithme indique à un robot comment suivre une ligne. Nous allons utiliser 3 principaux types d'instructions dans notre algorithme: les séquences, les boucles et les instructions conditionnelles. Ce sont les éléments constitutifs de la programmation. Préparez-vous à devenir un chef cuisinier de la programmation de robots. Le premier ingrédient de notre algorithme est une séquence. Une séquence est simplement un ensemble d'instructions qui sont exécutées les unes après les autres, dans l'ordre. Imaginez que vous expliquiez à votre robot comment se préparer le matin. Premièrement, se réveiller. Deuxièmement, sortir du lit. Troisièmement, se brosser les dents. Vous voyez, c'est une séquence. Dans notre programme de suivi de ligne, une séquence peut être la suivante. 1. Avancer. 2. Vérifier si vous êtes sur la ligne. 3. Ajuster votre position si nécessaire. Nous plaçons ces instructions dans le bon ordre pour nous assurer que notre robot reste sur la bonne voie. C'est comme suivre une recette. Section 5. Les boucles. Tournez en rond jusqu'à ce que le travail soit terminé. Que se passe-t-il si nous voulons que notre robot suive une ligne très longue? Nous ne voulons pas écrire les mêmes instructions encore et encore, n'est-ce pas? C'est là que les boucles s'avèrent utiles. Une boucle est un ensemble d'instructions qui se répètent plusieurs fois jusqu'à ce qu'une certaine condition soit remplie. Imaginez que vous fassiez le tour d'un circuit automobile. Vous continuez à tourner en rond jusqu'à ce que vous franchissiez la ligne d'arrivée. Dans notre programme de suivi de ligne, nous pouvons utiliser une boucle pour dire au robot de continuer à avancer et à vérifier la ligne jusqu'à ce qu'il atteigne la fin du chemin. Cela nous permet de gagner beaucoup de temps et de frappe. Section 6. Décision. Décision. Utilisez les instructions si. Parfois, notre robot doit prendre des décisions en fonction de ce qu'il détecte. C'est là que les instructions conditionnelles, comme les instructions si, entrent en jeu.
Ces instructions indiquent au robot de ne faire quelque chose que si une certaine condition est vraie. Imaginez ceci. S'il pleut, prenez un parapluie. Sinon, laissez le parapluie à la maison. La décision du robot dépend du temps qu'il fait. Dans notre programme, nous pouvons utiliser des instructions si pour dire au robot, si vous êtes sur la ligne, continuez à avancer. Si vous êtes décalé vers la gauche, tournez légèrement à droite. Si vous êtes décalé vers la droite, tournez légèrement à gauche. En utilisant des instructions conditionnelles, nous pouvons rendre notre robot suffisamment intelligent pour gérer différentes situations par lui-même. Section 7. Parler robot. Écrire du code pour les capteurs et les moteurs. Notre algorithme est planifié, mais comment dire au robot ce qu'il doit faire? Nous devons parler sa langue. Qui est le code? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Coder, c'est comme écrire un ensemble d'instructions dans un langage que le robot peut comprendre. Nous pouvons utiliser différents langages de programmation, mais ils ont tous le même objectif, contrôler les actions du robot. Nous allons écrire du code pour 1. Lire les données du capteur de lumière. Cela indique au robot s'il est sur la ligne ou non. 2. Contrôler les moteurs du robot. Cela indique au robot comment se déplacer, vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche ou vers la droite. C'est comme utiliser une télécommande pour dire à votre robot ce qu'il doit faire. Section 8. La mise au point. Obtenir les meilleures performances de votre robot. Une fois notre code écrit, il est temps de voir notre robot en action. Mais que se passe-t-il s'il ne suit pas la ligne parfaitement? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Nous aurons peut-être besoin de faire quelques ajustements. Imaginez que vous accordiez un instrument de musique. Nous devons ajuster les paramètres pour obtenir le son parfait. Dans notre programme de robot, nous pouvons ajuster des paramètres tels que la vitesse de déplacement du robot, la sensibilité du capteur de lumière au changement de luminosité et l'angle de braquage du robot lorsqu'il est hors de la ligne. En peaufinant ces paramètres, nous pouvons optimiser les performances de notre robot et en faire un champion du suivi de ligne. Et section 9. Tester, ajuster, répéter. La méthode scientifique en action. La programmation consiste à expérimenter et à apprendre de ses erreurs. Nous devons tester notre code, observer le comportement du robot, puis faire des ajustements si nécessaire. C'est exactement comme la méthode scientifique. Faites une observation. Observez comment le robot se comporte sur la ligne. Formulez une hypothèse. Si je modifie ce paramètre, le robot suivra mieux la ligne. Testez votre hypothèse, réexécutez le programme avec le paramètre ajusté. Analysez les résultats, le changement a-t-il amélioré les performances du robot? Répétez l'opération. Continuez à tester et à ajuster jusqu'à ce que votre robot soit un pro du suivi de ligne. Section 10. Apprendre en faisant. Le plaisir de programmer son propre robot. Félicitations, vous venez d'apprendre les bases de la programmation d'un robot pour qu'il suive une ligne, mais surtout, vous avez découvert le pouvoir de la résolution de problèmes, de la pensée critique et de la créativité. Programmer, c'est comme avoir un super pouvoir. Vous pouvez créer des choses étonnantes en décomposant des tâches complexes en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez voir vos créations prendre vie sous vos yeux. Alors qu'attendez-vous? Attrapez votre robot, allumez votre ordinateur et commencez à coder. Le monde de la robotique vous attend.